Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler avec le logiciel Enscape qui sert à faire des rendus photoréalistes. Alors, j'ai j'ai trouvé sur le web un petit plateau comme ça avec divers éléments qui combinent du métal, du marbre, du verre clair, verre fumé, des plantes, du bois, du chrome ici, pour avoir pas mal tous les exemples de textures et de reflets quand on va mettre de l'éclairage. Justement, ça va être là, la première partie, on va travailler sur les éclairages pour pas que la vidéo soit trop longue. Vous pourrez voir la première partie qui est la mise en page d'éclairage et la deuxième partie, les textures, les ajustements et tout ça, suivi évidemment de l'exportation, soit vers des images ou des vidéos. Donc, pour Enscape, idéalement, travailler avec deux écrans. Si vous n'en avez pas deux, c'est tout simplement de la réduire pour avoir environ cette partie-là. OK. Les textures ici, pour le moment, on n'aura pas besoin. Je vais tout simplement fermer le tableau des textures, des menus, et je vais ouvrir mon Enscape. Je vais déplacer ici le Enscape. Et ça, c'est la partie, justement, que je parle pour les captures vidéo et autres qu'on va voir dans la deuxième partie. Je le remets ici. Bon, Enscape, c'est pas très compliqué. Ça se compose entre le générateur ici qui part les rendus, les montages vidéo, les scènes. Dans ce cas-ci, j'ai seulement une scène. Si j'aurais plusieurs scènes, ça me permettrait tout simplement de les mettre dans un certain ordre pour que quand je génère mes rendus en groupe, parce qu'on peut générer des rendus individuels, soit ce qui est à l'écran, ou en groupe, il va générer des rendus pour chaque scène. Qu'ils peuvent suivre un ordre si c'est important pour vous que dans les fichiers, il y ait un suivi dans l'ordre. Dans ce cas-ci, nous, on n'aura pas besoin pour le moment. On va fermer ça. Ma scène 1. Bon. Et on... Ne bougez pas 2 secondes. De tout, c'est mon Enscape. Bon, c'est qu'il fallait que je reclique dans l'écran. Ici, c'est tout ce qui est éclairage. Je vais le laisser ouvert parce qu'on va regarder ça. Les divers formats d'éclairage. Le son, quand vous faites une vidéo, dans ce cas-ci, on n'en parlera pas parce que je ne ferai pas d'animation aujourd'hui. Ça, c'est bon si vous faites une présentation puis que vous voulez mettre un arrière-fond de circulation automobile ou peu importe. Ici, c'est le lien d'Inked Model, c'est que si vous avez une banque d'éclairage déjà définie ou tout autre article, le son, tout ça, vous pouvez cliquer ici, ça ouvre tout simplement un lien plus direct sur ce que vous avez en banque comme éclairage. Ensuite, ici, ça c'est la librairie de tous les accessoires de Enscape. Ma version, je n'ai pas accès à la banque de produits. Sinon, il y en a environ 4000, sinon plus. Ici, Enscape matériel, ce qu'on va regarder dans la deuxième partie, je vous montre la fenêtre quand même, qui donne la liste de tous les matériaux qui se retrouvent dans ce dessin-là. Ça se trouve être exactement les mêmes que dans le menu SketchUp de matériel. C'est toutes les mêmes qu'on retrouve ici. Ça ici, le matériel, on va regarder après. Et ça, c'est évidemment c'est le son, l'allumé ou pas. Ici, le General Setting, on va le regarder vite fait. En temps normal, le setting ou setup, là, qui est de base avec Enscape, est bon. Les loading screens, tout ça, moi, je n'y touche pas. C'est si vous voulez mettre des raccourcis, quand on ouvre un onglet ou quelque chose, ben, on peut changer le raccourci, mais c'est assez limité, là, le nombre de fois qu'on se sert de ça. Peut-être si vous êtes plusieurs dans un bureau, ça peut être pratique, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas vraiment utile. Le input, ça, c'est tout le setup pour la vitesse de mouvement quand on fait notre rendu. Vous allez voir après, quand je vais l'allumer, qu'on peut faire déplacer l'image avec la souris. Ça peut aller rapidement ou plus lentement. Ça dépend de la grandeur, évidemment, du dessin sur quoi on travaille. Dans ce cas-ci, c'est tout petit. Fait que si la vitesse est trop rapide, ben, les mouvements vont être trop brusques. On va avoir moins de facilité à placer des éléments dans l'écran. Même chose, les
mouvement smoothing, puis tout ça, les hauteurs de spectateurs, parce qu'on peut aussi ajuster la grandeur de la personne par rapport au point de fuite, parce qu'il est vraiment en virtuel, c'est vraiment en 3D. Si je fais une présentation dans une maison et je fais déplacer ma caméra à l'intérieur de la maison pour créer mon animation dans Inkscape, ben, on peut ajuster la hauteur du champ de vision. Ce qui permet, exemple, si je fais une présentation justement à l'extérieur pour une maison, ben, je peux le faire à vol d'oiseau en montant la hauteur de la vue. Inverser souris, ça, je n'y touche pas. Les raccourcis, screenshot non plus, je n'ai pas touché. Il y a déjà des raccourcis de base que vous allez voir après. Ça, c'est si vous faites de la présentation sur une télé en 3D. Mais si vous jouez là-dedans, ben, il y a d'autres setups qu'on ne regardera pas aujourd'hui non plus. La performance, dépendant de la qualité de votre carte vidéo. Moi, j'ai une très bonne carte, donc j'ai mis les 3 activés. Ray Tracing, c'est le plus important du groupe. C'est lui qui génère la qualité des dessins. Lui, c'est pour faire le gazon. Si je fais des textures, là, on dit gazon, grass, mais en réalité, c'est n'importe quoi qui est une feuille ou de la nature, un produit de la nature. Il va générer un rendu, mais ça tire beaucoup de jus dans l'ordinateur. Si vous avez un ordinateur moins puissant, fermez ça. Et la résolution automatique, même chose, c'est quand vous faites vos rendus à l'écran, c'est la qualité de l'affichage à l'écran, pas la qualité de l'image générée quand vous allez l'enregistrer. Quand vous allez enregistrer l'image, c'est 2 choses. C'est vraiment la résolution pendant le travail. Network, on ne touche pas, c'est pour se connecter à l'Internet pour aller sur le serveur de la compagnie, les licences, les préférences, j'y touche pas non plus. Il me donne un petit start-up au début, un petit menu qui apparaît, pour donner un truc. Moi, je le laisse, des fois, je suis un aide-mémoire. Et ensuite, le setting, ça, il n'y a rien touché là-dedans. Ça, c'est le General Setting. Comme vous avez vu, en temps normal de base, vous ne devriez même pas avoir besoin d'aller jouer là-dedans, à part pour la performance de votre ordinateur. C'est ici qu'on rentre dans le Visual Setting, qui est tout ça. Et pour qu'on comprenne bien cette partie-là, on va tout simplement partir un Inkscape. C'est ça, le petit module que je vous disais, là, truc du jour. Ça, c'est pour ajuster l'heure, comme on a vu vite fait. Là, la lettre U et I, si je le fais, c'est pour ajuster l'heure du jour et de la nuit. OK? Bon, ici en bas, on va regarder ça tout de suite. C'est la barre de navigation, si on peut l'appeler de même. Les lettres représentent les raccourcis clavier. OK? Fait que pour avancer, exemple, si je clique dans l'écran, regardez, vous voyez la vitesse que ça va, donc il faut que je tapote le clavier pour faire bouger mes choses, vu que là, c'est plus petit. Fait que gauche, droite, en haut, en bas, le up and down, dépendant si vous... Ça, c'est surtout pour l'extérieur. Quand vous allez travailler dans une cuisine, exemple, vous n'aurez pas vraiment besoin d'aller en haut, en bas. La vitesse, même chose. Si vous gardez contrôle pendant que vous déplacez, ça va aller plus vite. Mais ça, c'est quand vous avez des grandes surfaces, un terrain de football à traverser. C'est sûr que vous allez peser surface pour que ça aille plus vite. Le Flying Scape, c'est tout simplement ça. C'est le mode qui est dans les airs, si on peut, le nom le dit. Moi, je ne m'en sers pas. En temps normal, je marche toujours à hauteur normale, exemple comme ici. L'autre onglet, bon, ici, il y a Minimap, le M. C'est que si vous avez là, évidemment, vous voyez, on est très près de l'objet, mais si je serais dans une maison, exemple, qui aurait plusieurs pièces, ben, la carte me donnerait un repère pour savoir où je suis. Puis en bougeant l'objet, ben, regardez, là, vous voyez le point ici. Là. Et en passant, quand vous êtes trop loin de l'item de même, puis que vous ne voulez pas zoomer avec la souris, vous double-cliquez sur le dessin et il se rapproche. Le map sert un petit peu à ça, mais dans ce cas-ci, on le voit moins, mais pour une pièce, ça peut être bien pratique. Le beam, ça, je ne m'en sers pas. En réalité, c'est que si j'aurais toutes les composantes qui seraient déjà paramétrées avec des noms ou quelque chose, il me sortirait les items pour chaque composant. En réalité, c'est les composantes que lui génère.
pour faire le rendu. Vous voyez, comme ici, la partie du bas, quand le dessin a été fait, c'est une partie. Et la partie intérieure, je veux dire, l'eau, là, c'est la bouteille. Ici, on aurait le pot. Ici, on aurait ça. Regardez le sucre. Si je bouge le sucre à l'intérieur, le sel, là, à l'intérieur, il le détecte. En réalité, c'est quand je vais produire les textures puis tout ça, c'est l'ensemble des éléments sur quoi il travaille. Comme le bol ici, ben, si je crée une texture sur le granit, ben, il va faire une texture complète sur toute cette surface-là. En temps normal, quand vous avez monté votre dessin, vous devriez savoir que cet item-là, exemple l'assiette, c'est un groupe ou une composante et qu'elle est complète. Ça, je m'en sers moins, mais c'est pour vous l'expliquer. Le B. Ensuite, le K, si je pèse ici sur K, c'est pour créer des animations. On va prendre 2 secondes, je vais vous le montrer. Si je fais Add Keyframe, okay, je recule, vous voyez, il m'a créé une caméra ici. Okay. Là, si je tourne, juste pour vous montrer, j'en crée un autre ici. Il vient de me créer une autre caméra ici. Et si je fais Preview, il fait tout simplement tourner. Là, évidemment, c'est rapide parce que j'ai seulement 2 vues qui sont quand même rapprochées. Il y a moyen d'enregistrer tout ça dans les setups ici. Vous voyez, aussitôt que j'ai fait une vidéo, il m'ouvre un onglet pour pouvoir enregistrer justement cette animation-là. Under vidéo ici. On le regardera plus tard. Et je vais enlever ma carte et je vais me rapprocher. Je vais tourner. Bon. Justement, pour les rotations, on est rendu ici. Le bouton de gauche, vous voyez, le bouton de gauche, si je me mets en dehors de l'écran, il fait une rotation en fonction de mon positionnement physique par rapport à l'assiette. La distance qui est ici, OK, si je tourne, c'est comme si je serais dans le milieu d'une pièce, je ne bouge pas, c'est mon champ de vision qui tourne et qui regarde. Okay? C'est pour ça que vous voyez comme si tout vient tordu, c'est que moi, je me suis juste déplacé à la tête pour regarder l'objet. Tandis que si je fais bouton de droite, ici, si je le fais en dehors de l'écran, ça ne fait rien. Il faut vraiment qu'on touche à un élément du dessin, comme là. Et si je tourne, il fait une rotation du dessin. Là, évidemment, il y a juste ça, mais il y aurait plusieurs items. Si je fais une rotation, ça serait l'ensemble des items. Et la rotation se fait où j'ai mis le contact. Si je le mets ici, exemple, vous voyez, la rotation se fait où j'ai cliqué. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'être sur un objet. Évidemment, l'objet qui va servir de pivot. Hein. Ça, c'est pour la rotation. Même chose pour le bouton du centre. Si je fais le bouton du centre, ça remplace la main dans SketchUp. Si tu veux un pan qui appelle, c'est le pan, tout simplement. Et on peut changer la vitesse en pesant sur Shift, comme c'est ici. Donc, la rotation des systèmes, vous allez vous habituer à trouver bons angles. Si à un moment donné, on tourne, l'angle n'est pas bon. Après ça, il faut essayer de s'ajuster. Comme ça, on fait ça même. Le Shift plus le orbite, c'est la même chose que le U ou le I au clavier. C'est que si on pèse, ça change l'heure du jour. Ce que je dis à tout le monde, c'est d'essayer d'utiliser le clavier pour changer l'heure, parce qu'advenant le cas que vous avez placé votre scène et que vous pesez mal sur le Shift ou pas au bon moment, votre image va tourner au lieu que ce soit la lumière. Tu sais, des fois, on va vite au clavier. Puis là, si on change notre vue, ben, on vient de perdre toute la préparation qu'on a faite. Idéalement, utiliser les lettres au clavier. Je vais laisser la barre en bas. On revient à notre tableau ici. Je vais réduire ma fenêtre pour qu'on essaie d'avoir ça au complet. Bon. Le capture, on va commencer par la fin, OK? Même si on va le revoir à la fin. Ouais, on va le revoir à la fin, mais je vais vous le présenter pareil, juste pour avoir cette barre de ce menu. Capture, c'est que vous allez pouvoir choisir le format de grandeur. Si je fais le HD, vous voyez, ça réduit. Je vais garder l'Ultra HD. Ça, c'est pour exporter pas les textures, les couleurs, c'est quand on génère un dessin comme ça, ça marche sur le principe de sérigraphie. Chaque
intensité de couleur a une couche. Comme là, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du gris. Un peu comme je dis pour la sérigraphie, c'est que si je fais export, il va me faire mon export du rendu et il va me faire un export des 3 couches de couleurs. On pourra le voir dans la deuxième partie. Je vous montrerai un exemple. Ça, j'y touche pas. C'est tout simplement pour renommer les dessins automatiquement et un folder défaut. Ça, vous pouvez le mettre par contre si vous voulez que vos dessins, vos rendus s'enregistrent toujours à la même place. Vous cliquez ici pour choisir le répertoire. Moi, je ne le fais pas parce que mes dessins, quand je fais des rendus, je les enregistre automatiquement dans chaque dossier client. Donc, si je ferais un master, ben, ça ne fonctionnerait pas bien. Bon. Quand vous allez faire des vidéos, même chose, vous allez pouvoir choisir la qualité. Si vous envoyez un dessin sur le web ou quoi que ce soit, vous mettez un petit peu plus bas. Le nombre de frames, images, comme une vidéo. À 25, ça va être plus saccadé. À 120, ça va être extrêmement doux, mais extrêmement lourd. 30-60, ça fait le travail. Panorama, je n'en crée pas. Ça va être surtout pour faire les lunettes VR. Je pense à ça. On revient dans notre rendu. Atmosphère. Ça le dit, c'est l'environnement autour du dessin. Comme vous voyez ici, j'ai white background que je me sers plus souvent qu'autrement. Sauf que dans ce cas-ci, vous voyez, là, on perd la bouteille. Fait que ça, c'est plus... Ben là, aujourd'hui, je ne le mettrai pas justement pour pouvoir voir comme il faut. Là, c'est parce que c'est une bouteille de verre. Si je la placerais comme ça, ben là, ça réglerait le problème. Là, c'est pour l'exemple d'aujourd'hui. Après ça, le brouillard, on peut rajouter, là on le voit moins bien évidemment parce que je n'ai pas de reflet de lumière en arrière ou un autre item dans le fond qui génère une distance pour créer justement un effet de brouillard. Ça, on le voit ici là, quand je l'exagère, mais comme je vous dis, c'est pour ça, il n'y a pas vraiment de référence autour du dessin pour qu'on le sente. Si vous faites une cuisine, vous allez voir une bonne différence. Ici, ça, c'est le plus important. Le sun brightness. Si je l'active, c'est l'intensité du soleil avec son pourcentage. Le pourcentage n'est pas là pour le fun. C'est pour voir où il est, mais surtout comme référence, quand vous allez faire un dessin, exemple, vous dites, ah, ben moi, mon dessin, celui-là, il était beau, puis mon soleil était à 52%. Vous essayez de vous en rappeler. Fait que si vous refaites un rendu dans 3 semaines, avec le même genre de dessin, mais il y a eu beaucoup de modifications, exemple, ben, vous allez pouvoir retourner à votre setup sans être obligé de tout recommencer. C'est surtout ça aussi pour s'aider à s'ajuster. De nuit, je l'ai essayé quand on fait des captures, mais surtout pour l'extérieur des maisons. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir une grosse différence. Il y a beaucoup d'ajustements à faire parce qu'il y a ici qu'il y a des intensités de lumière et il y a dans le rendering aussi qu'on peut jouer sur les intensités d'éclairage aussi. Fait que c'est pas évident. Moi, je m'en sers pas parce qu'honnêtement, je n'ai pas vu assez de différence. Grosseur de monde, même chose. Je l'ai mis au maximum, je n'ai pas vu trop de différence. Un autre important, c'est dans l'atmosphère, il y a le sun et il y a l'artificiel light bright. Ça, c'est quand vous allez créer des lumières, ce qu'on va regarder après, vous pouvez ajuster l'intensité des lumières artificielles que vous avez créées. L'horizon, c'est justement l'environnement extérieur ici qu'on voit. Là, il y a Clear, il y a Skybox. Le Skybox, c'est que tu peux importer le fond que tu veux avoir en arrière. Par contre, il est limité sur la grandeur de l'image, du 14:6, exemple, du 16:9, dans le format d'image. On peut quand même changer l'intensité. Là, ici, on ne le voit pas parce que je n'ai pas ajusté les autres lumières, là, mais en temps normal, dépendant de l'image, on peut changer les intensités. On va essayer de voir. Parce que là, je n'ai pas créé de lumière. Quand je vais avoir mis des lumières, je vais pouvoir vous le montrer plus facilement. Après le Skybox, il y a des textures de forêt. Toujours chaque texture, pas texture, excusez, chaque fond qu'on utilise, il y a moyen de faire pivoter à 360 pour changer les vues.
C'est toujours pratique. Après, on a les montagnes, on a un site de construction, on a une ville. Évidemment, vous voyez, l'image est comme tordue un peu parce que le logiciel génère l'image en fonction de la grosseur de l'objet qui est dans le dessin. Si je dessinerais un terrain de soccer, l'image ne serait pas tordue comme ça, elle serait dans l'autre sens même. Elle viendrait droite. Il garde les proportions par rapport à notre dessin. La ville, celui-là, urban, on le voit moins bien, là, mais ici, il y a du bâtiment. Là, évidemment, ça a l'air fou le gazon puis le rond, mais quand vous faites une maison puis vous voulez qu'il y ait de quoi en arrière de la fenêtre sans être obligé de vous casser la tête à essayer d'aller chercher un fond d'écran, ça fait bien le travail. Puis l'éclairage est déjà ajusté. Le white cube, simplement ça, c'est plus neutre, mais encore là, si vous voulez représenter sans qu'il y ait trop de détails, vous allez avec ça. Et le dernier, le white ground, qui se trouve être comme le premier, sauf qu'il me fait un fond blanc au lieu d'être avec un fond gris. Pour aujourd'hui, on va faire le white ground pour qu'on voit comme il faut les détails. Évidemment, on peut mettre des nuages, comme vous voyez, et les nuages génèrent des ombrages. Vous voyez, là, on le voit même dans la bouteille. Là. On peut mettre des nuages. Il y a plusieurs variétés de nuages. On peut mettre tout ce qu'on veut, des chemins de trail, et on peut déplacer les images. Ça, je vais vous avouer, il est là pour la simple et unique raison que quand on fait une animation vidéo d'une maison, puis qu'on fait bouger, par exemple, l'heure du jour, vous voyez, les nuages se déplacent comme si le temps passait. Les autres, qui sont du temps qu'à mettre des nuages puis que ça fonctionne, on peut les ajuster. Dans ce cas-ci, je vais tout enlever ça. Et voilà, je vais garder mon white. On vient dans Images, même chose. Le autocontrast, moi, j'y touche pas. Parce que vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Il travaille bien, mais des fois, il ne sait pas qu'est-ce qu'on veut avoir. Lui, il va par défaut. Je ne le mets pas. Ensuite, le shadow. Là, vous allez voir l'intensité. Regardez le rebord de l'assiette ici. Là. Il devient beaucoup plus lourd que si je le mets comme ça. Ça peut être bon sur certains dessins. Moi, habituellement, je le laisse toujours ici pour des ombrages. La saturation, je n'y touche pas. Je le laisse toujours comme il sort à défaut. Parce que regardez ce que ça fait. Aussitôt qu'on y touche un peu, on perd. Ça peut être bon si la qualité de votre image, moi, je ne fais pas assez de Photoshop et de trucs comme ça, mais quelqu'un qui est à l'aise avec Photoshop va être capable, avec ces deux onglets-là, les trois, de jouer avec les intensités. Moi, de base, je n'y touche pas. Il fait toujours quand même un bon travail. Le motion blur. Là, dans ce cas-ci, on le voit moins bien parce qu'il n'y a pas de fenêtre et de trucs comme ça d'éclairage avec du soleil. Même chose pour lui. Donc, même là, on ne le sent pas. Tantôt, on va mettre des éclairages, ça va peut-être être plus évident. Le bloom, lui, fonctionne. Il fait une espèce de flou. Fait que si vous faites un beau dessin de rendu avec le soleil qui rentre dans la cuisine, vous mettez un petit peu de bloom, puis ça va rehausser la qualité du dessin. Vignette, vous allez voir, ça fait tout simplement un rond autour. Moi, je ne m'en sers pas visuellement, à moins que vous voulez avoir vraiment quelque chose de défini autour de l'image. Chromatique, aberration, lui non plus, j'y touche pas. Il va jouer un petit peu plus sur les blancs. Évidemment, d'un dessin à l'autre, on voit une différence ou pas, mais dans ce cas-ci, on n'a rien vu. Il y a un détail ici que j'avais oublié de vous montrer. Dans perspective, parce qu'on l'a dans le premier onglet ici, on a perspective, 2 points ou ortho. Je vais vous le montrer ici. Perspective, c'est celui qu'on a. Le 2 points, il n'y a pas une grosse différence parce que ma perspective est petite. Et comme ça ici. Là, il est vraiment en 2 points. Là, comme je vous dis, c'est ça, c'est petit. Si ça serait une pièce, une cuisine, n'importe quoi, ben là, vous ne verriez une grosse différence. Je vais le garder en perspective pour les besoins du dessin. Il est beaucoup plus beau d'ailleurs. Et je replace mon assiette. On est rendu dans le rendering. Ici, c'est tout le setup qui a rapport à mon dessin à l'écran. Le outline. Si vous regardez le rebord du bol ici, parce que les bouteilles de verre, ça ne donne pas le bon effet, vu justement parce que c'est transparent. Mais partout où il y a du solide, si on peut dire que ce n'est pas du verre, vous allez voir la différence des lignes.
il vient faire un rebord à toutes les arêtes qu'il y a dans notre dessin de SketchUp. Même la boule, regardez les olives, il fait, mais ça dépend de la qualité, le genre de rendu qu'on veut donner au bout. En temps normal, autour de 20, 22, ça délimite comme il faut les détails. Si vous faites des armoires de cuisine, exemple, puis que vous mettez ça à 0, on ne verra pas les arêtes de porte. Fait que les panneaux de porte ne sortiront pas. On ne verra rien au final. Vous êtes mieux de garder ça autour de 22, 24. Vous allez le voir par habitude que ça définit mieux les lignes. Le mode. Ici, il y a plusieurs modes. Il y a le non qui est de base, qui est comme nature, là, si on pourrait dire tel que le dessin qu'on a créé. Le white, qui sort vraiment en noir et blanc. Okay? Il y a le polystyrole, c'est du noir et blanc, mais avec des textures. Il va chercher des détails. On ne voit peut-être pas énormément. Ouais, on voit un petit peu. Regardez ici, il y a créé un ombrage. Pour cet exemple-là, c'est moins évident. D'autres exemples, on va le voir plus clairement. Et le Light View, lui, il génère vraiment ce qui a rapport à l'éclairage. Si je retourne ici, exemple, avec mon soleil, là, si je manque le soleil, vous voyez, ça ressort. Fait, il peut être pratique des fois, celui-là, pour aller vérifier où mon éclairage est trop fort. Dans ce cas-ci, regardez, vous avez les luxes en haut, justement, comme un peu le principe d'une bande de LED. Là. Fait que ça vous permet d'ajouter votre dessin, ça aussi, à 3400. Et je retourne dans non. C'est mon dessin. Le reflet du soleil est ici. Si je change les heures, évidemment, le soleil, vous voyez, dans boule de cristal, le soleil se déplace. Dans boule de chrome, le soleil se déplace. OK? Bon, le auto-exposure, comme je vous dis, je ne le mets pas souvent, lui non plus, parce qu'il est relativement précis, mais aussitôt que je me mets à jouer avec mes éclairages, des fois, pas qu'il perd la carte, mais il y a de la misère à régénérer comme il faut ce qu'on va avoir au bout du compte. Moi, j'aime mieux y aller par moi-même et il sert justement à ça. C'est l'exposition comme dans la photographie. Là. Même principe. Okay? Comme ça ici. Le Deep of Field. Ça, je vais vous montrer. La première étape, c'est qu'on ne peut pas jouer avec ceux-là parce qu'il n'a pas été activé, il est à 0. Moi, ce que je fais, je viens de l'apporter, puis je viens de mettre à peu près à 20. Vous voyez, il y a un flou ici qui se crée. Je vais enlever ma barre en faisant sur H. Et là, j'ai le focal point. Si je le déplace, vous allez voir passer. Regardez, vous voyez la ligne. Ça, en fin de compte, c'est la ligne qui détermine le focus. Un peu comme sur une caméra, les Apple, je sais qu'ils ont ça maintenant, pour aller chercher la ligne où on veut que l'image soit belle. Mais évidemment, elle ne l'est pas. Il faut que je rejoue un petit peu avec ça. Et là, il va chercher la boule. Puis là, évidemment, comme je le répète encore, l'image de dessin est petit. Si j'aurais, je vais vous le montrer. On va le faire, ça va prendre 2 secondes. Je vais créer une boîte tout simplement ici. Bon, j'ai une boîte ici. Je retourne avec mon focal. Et je rejoue avec ma ligne. Je vais la mettre sur la bouteille. Vous voyez un petit peu là, la boîte. Évidemment, il y a moins de détails un peu, là, mais vous jouez avec les profondeurs comme ça. Même si je l'expliquerai pendant une demi-heure, c'est tout le temps relatif au dessin que vous faites. Fait que vous vous amuserez avec ça, de l'ajuster et de jouer avec la petite barre ici pour ajuster les flous. Ça fait des belles photos. Au final, là, ça fait ressortir certains détails. Si vous voulez vendre seulement le petit bol puis pas la bouteille, exemple, ben, vous allez travailler pour que l'éclairage soit précis sur le petit bol. Ça, c'est pour ça. Et le field, ça, c'est la même chose que dans SketchUp. C'est pour changer le point de fuite. Comme ça, il est beau. Évidemment, là, c'est petit, là, mais on va effacer notre cube. On ramène ça ici. Bon. Je vais le replacer pour qu'il soit normal un peu. On fait S pour reculer. Bon. Là, on va placer de l'éclairage. L'éclairage artificiel.
moi, ce que je fais, le exposure, je le descends. Si je le mets à 0, idéalement, c'est comme ça qu'il faut travailler. Moi, je vais vous le montrer après. On descend tout à 0. Le soleil, à l'heure actuelle, je n'ai pas d'éclairage artificiel de créer. Okay? Je vais me remonter l'exposure juste pour voir qu'est-ce que je fais. Je recule mon dessin. Et on va placer de l'éclairage qui était dans cet onglet-là. Il est là. Il est ici. Non, ça ici. J'ai mon onglet éclairage. Je vais descendre ça ici. On va reprendre notre assiette. Okay. Je vais commencer avec une sphère pour que vous voyez qu'est-ce que ça fait. Je clique ma sphère. Je viens dans mon dessin. Évidemment, c'est comme n'importe quoi. L'éclairage, il faut qu'il soit positionné dans un endroit logique et réaliste. Et si je mets ma boule n'importe où dans l'écran, elle va peut-être être à 50 pieds de mon dessin. Donc, soit vous tirez une ligne, puis vous venez mettre votre sphère au bout de la ligne pour vous assurer qu'elle est en ligne avec tout le reste du dessin. Okay? Dans ce cas-ci, on va le faire. Moi, c'est ce que je fais pour m'assurer une précision dans mon positionnement. Je prends ma sphère. Je mets un premier clic. Je peux redéplacer. Le premier clic, en réalité, c'est le positionnement, on pourrait dire, initial. Ensuite, le deuxième clic, on peut réajuster encore une fois. Et là, il place la lumière. C'est que quand on utilise les autres ici, il y a plus de positionnement possible parce que c'est des spots ou des éclairages qu'on peut envoyer à une certaine distance. La sphère, j'ai commencé par lui, vous montrer, c'est seulement 2 clics et la sphère est rendue. Pardon. Comme vous voyez, on ne voit pas une grosse différence, c'est parce que ici, le Artificial Light Brightening, il est fermé. Si je joue avec, vous voyez dans la plante ici, ça augmente un petit peu. Le pourquoi ça n'augmente pas beaucoup, en temps normal, là, je ne serais jamais supposé de dépasser autour de 75. Ça veut dire que c'est mon éclairage ici qu'il faut que j'augmente l'intensité. Si je joue avec, regardez la boule, elle augmente l'intensité. Et je peux aussi changer, dans le cas de la sphère, changer la grandeur de la source de lumière. Là, je l'ai mis très grande, fait que l'éclairage, évidemment, c'est proportionnel de toute la surface qu'il y a à couvrir pour le même degré d'éclairage. C'est ici. Si je viens en jouer avec mon light, vous voyez, il est beaucoup plus brillant. Fait que si on peut ajuster ça comme on veut. En temps normal, comme je vous dis, moi, je mets l'éclairage ici autour de 70. Si je le mets trop haut, OK, je vous explique. Si je le mets trop haut, puis que je baisse l'intensité de lui pour arriver, exemple, à ce résultat-là, c'est que quand je vais le rebaisser après, il va être rendu trop faible. Là, c'est parce qu'il y a seulement une boule, mais dans une cuisine, exemple, vous allez avoir des spots au plafond, l'éclairage néon en dessous des comptoirs, plusieurs éclairages différents. Vous ne commencerez pas à jouer avec tous les éclairages aussitôt que vous allez changer l'artificiel, parce que lui, c'est pour l'ensemble de tous les éclairages qui sont dans votre dessin SketchUp. Fait qu'idéalement, vous vous mettez environ ici, à 70, 75. Vous ajustez vos éclairages. Quand vous rajoutez, là, on va ajouter un spot, justement. Là. Lui, je vais le déplacer. OK. Puis ici, évidemment, un déplacement. Ah, ben là, j'ai dû toucher à quelque chose, maintenant. OK, non, c'est beau, excusez, j'avais oublié de vous dire, c'est vrai. Le Enscape, il y a un truc. Habituellement, il régénère automatiquement ici, là, avec le petit rond vert. Je n'ai pas pensé vous le dire au début, c'est que si je ne l'allume pas, OK, je suis obligé de régénérer le dessin à chaque fois que je fais une modification. En le laissant allumer, comme là, si je change quelque chose, ça va changer. Dans ce cas-ci, c'est que j'ai joué avec mon éclairage et je l'ai déplacé. Donc, il a réactivé le Enscape. C'est pour ça que l'éclairage est beaucoup plus fort. Vous voyez, là, je peux rejouer avec. Il aurait fallu que je le bouge avant et après de réajuster tout mon éclairage.
Ici, on voit on le sent, la grandeur de la sphère pour l'éclairage. Vous voyez, j'ai toujours gardé mon truc ici autour de 70. J'ai ma lumière que je redescends un petit peu pour que visuellement, ça l'éclaire bien. C'est pour ça que là, quand on va venir installer un spot pour faire les étapes à suivre, OK, c'est que le premier clic qu'on va faire quand on va le positionner, c'est son point d'ancrage, si on peut dire. Le deuxième clic, c'est la direction où on va aller. Bon, regardez, on va le faire tout de suite. Si je m'en viens ici, je fais un clic là. Je m'en viens faire un clic là. Vous voyez? Je vais le refaire pour que ça soit plus clair. Je peux faire, exemple, un clic ici. Aller sur mon axe bleu, refaire un autre clic. Et là, c'est mon projecteur que je viens ajuster la direction. OK? Là, je le mets ici et je reclique une deuxième fois pour confirmer. Mon spot est rendu. Je fais Escape. Si je retourne dans mon éclairage, un clic, je peux ajuster l'intensité. OK? Je peux ajuster le faisceau. Là, ce qu'on va faire, je vais faire un hide de la boule pour avoir seulement le projecteur. Vous voyez, il est ici. Vous voyez mon intensité de projecteur qui change. Je vais le mettre plus fort. Puis, vous voyez ici le cône. On peut ajuster la grandeur du faisceau. Je vais garder comme ça et je vais réduire ça un petit peu. Le truc avec Enscape, c'est qu'on joue beaucoup avec ces trois éléments-là. Évidemment, il y a le dernier élément qui est l'exposure, okay, qui donne aussi un autre changement sur l'éclairage. En temps normal, on revient ici. Je suis toujours à 70. Si je l'augmente, vous voyez, il vient très fort, okay, mais je n'ai jamais touché à ma lumière. Advenant le cas que je réduis mon projecteur, je vais le réduire parce que je veux seulement éclairer le petit bol. Je vais double-cliquer sur ma lumière. Je vais aller prendre le point où l'éclairage finit, si on peut dire. Et là, je peux le déplacer. Vous voyez, je le déplace. Là, je viens le mettre sur le petit bol. Comme ça. Et on clique pour confirmer. Donc là, c'est seulement le petit bol qui est éclairé. Ce qui n'est pas évident, c'est le nombre de clics qu'on fait pour poser une lumière. Si je viens pour faire, on va enlever celui-là. Là, c'est un spot. La ligne, ça remplace, on pourrait dire, un tube néon. Le premier clic, c'est son positionnement. Le deuxième, c'est où on veut l'amener. On peut toujours le positionner à un endroit. Le pourquoi il y a deux clics comme ça, je vous explique. Advenant le cas que j'ai un éclairage à mettre en dessous de quelque chose, mais mon positionnement, j'ai seulement l'information au sol, exemple. Je suis en train de faire des armoires de cuisine ou j'ai un plan de plancher. Meilleur exemple, c'est un peu ça. J'ai un plan de plancher à faire pour un client. Puis il faut que je sois entre les deux comptoirs. Ben, je vais partir ma source où il faut sur le plancher et je vais l'amener à la bonne hauteur. Vous comprenez? Mon tube, comme là, dans ce cas-ci, c'est le tube néon. Même chose, vous cliquez ici, je fais Escape. Si je clique une fois dessus, vous voyez, il me donne l'intensité. Même chose, on peut jouer avec. On peut changer la longueur du tube en cliquant ici. Et aussi, parce que comme vous voyez, quand je change la longueur du tube, il est symétrique à gauche et à droite. Advenant le cas que vous l'avez positionné quelque part et que vous voulez qu'il soit plus long seulement d'un côté, au lieu de faire un move puis de jouer avec, vous double-cliquez dessus. Ça fait comme le projecteur de tantôt. Vous tirez sur le point, tout simplement. Okay? Puis vous changez la longueur. Vous pouvez aussi rechanger l'orientation et les axes de tous les côtés. Okay? Ça, c'est en jouant avec. Pratiquez-vous à faire des tests d'éclairage puis tout pour vous familiariser avec, parce que ce n'est pas toujours évident. Ça, c'est pour le tube néon. Le rectangle, ça va être le même concept. La ligne
de départ. Là, je viens de monter ici. Et lui, même chose, on peut l'orienter où on veut. Par exemple, je vais l'amener sur ma boîte de bois. Et comme ça, ça me fait une source carrée. C'est la même chose. Là. Ma source carrée, je peux jouer avec mon intensité. Vous voyez, je suis loin un peu. Fait qu'il y a un petit peu plus de misère. Vous voyez, chaque source de lumière, il ne faut pas croire que parce que tu prends elle, ils font toutes la même chose. Vous venez d'avoir l'exemple. Ici, c'est grand et ça y demande beaucoup plus. Moi, je vais m'en servir pour des plafonds suspendus, des strips de LED en dessous d'un comptoir que je ne veux pas voir. Parce que l'avantage qu'il y a, c'est que vu qu'il est mince sur un dessin, quand vous faites un rendu, pas un rendu, mais un plan, avec plan élévation, profil, tout ça, l'éclairage, vu qu'il est une feuille de papier qui est très mince, on ne le voit pas. C'est un des avantages. Sinon, moi, je vais travailler beaucoup plus avec le projecteur parce que le projecteur, il ne faut pas oublier l'élément que vous voyez apparaître, cet élément-là, okay, ne s'affiche pas dans les dessins. Si vous faites une élévation pour monter sur layout, exemple, vous n'avez pas besoin de l'effacer, il ne se voit pas. Il est généré seulement pour l'éclairage du dessin. Comme ça ici. La pastille ronde, c'est le même concept. Le même. Et là. Ici, je fais un height de lui. Je vais changer l'intensité de ma pastille. L'éclairage change aussi. On peut changer le diamètre de la pastille. Ça, vous allez voir, chaque source de lumière, vous allez leur trouver une utilité dans vos dessins. Je ne peux pas expliquer plus que ça. Ça dépend de l'environnement de votre dessin pour découvrir lequel qui va vous servir le plus. Je vais retourner avec mon spot. Évidemment, je vais faire un CTRL-Z. Toujours, peu importe la source, vous double-cliquez sur la source et vous pouvez toujours la modifier sans problème tout le temps. Comme ça. Un détail important. Quand vous créez une source, comme ça, lui, là, le SketchUp, il crée, c'est une composante. Donc, si je copie ma composante ici, que je change mon éclairage, vous voyez, l'autre a changé aussi. Ils sont tous pareils. Fait que quand vous allez faire une cuisine ou vous faites un local, n'importe quoi que vous voulez bâtir et faire un éclairage, assurez-vous d'y aller par groupe. Vraiment, quand je dis groupe, c'est plafond suspendu ou vous faites 8 spots dans un plafond, montez vos 8 spots, puis si vous le copiez pour le mettre dans une autre pièce ou carrément ailleurs dans votre dessin, assurez-vous d'y dire « make unique ». Parce que sinon, quand vous allez remodifier lui, vous voyez, ben là, il est rendu unique. Puis après ça, vous repartez. Idéalement, il n'y a rien qui vous empêche dans le menu ici. Dans Info, je vais remonter ici. Vous voyez, le spot, il est là. Inkscape, Spotlight 3. Il n'y a rien qui vous empêche de changer le nom, puis que salle de lavage ou tube néon en dessous du comptoir, vous les retrouverez plus facilement. Si le dessin est bien monté, comme d'habitude, SketchUp, si c'est bien monté, c'est tout le temps du temps de sauver. Ça, c'est pour les éclairages. J'ai perdu mon dessin. Et le revoilà. Merci bien. Prochaine étape, on va travailler sur les textures.